Un prestataire de service viole la clause de non-concurrence du contrat. Souvent, il y a des contrats avec des clauses de non-concurrence. On connaît ça pour les commerciaux, pour beaucoup de monde. Donc, c'est une clause qui liait son entreprise avec ce prestataire. Alors, comment se défendre? Il y a violation de la clause de non-concurrence dans le contrat. Qu'est-ce qu'on fait alors? Alors effectivement, il n'y a pas qu'en droit du travail qu'on rencontre les clauses de non-concurrence. Elles sont très présentes en droit commercial, dans les contrats de franchise, les contrats d'agents commerciaux, de vente de fonds de commerce, et comme Madame André, eh bien, en cas de contrat de prestation de service. Ouais. Donc comment la défendre? On va déjà regarder sa clause, on va regarder si elle est valable. Parce que si elle n'est pas valable, ça va être un peu plus compliqué. Alors, il y a des conditions qui sont posées. Il faut que que l'obligation de non-concurrence soit limitée dans le temps, soit limitée dans l'espace, soit nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise. Et pas d'obligation de contrepartie financière comme en droit du travail, où lorsque le salarié sort, on doit lui donner de l'argent. Voilà, pour justement compenser cette atteinte à son droit de se rétablir. Pas en droit commercial. Droit commercial, non. Non. D'ailleurs, ce n'est pas l'usage. Alors déjà, il faut que ça corresponde à ces clauses-là et qu'on soit vraiment dans l'hypothèse d'une violation de la clause, que la clause soit suffisamment précise. C'est sûr que si on interdit aux co-contractants toute activité, ça ne va pas. Il faut vraiment viser des domaines précis. Il faut que la clause soit le plus précise possible. Si la clause n'est pas valable, donc Madame André ne sera pas sans recours. Il lui restera l'action de droit commun en concurrence déloyale qu'elle pourra invoquer devant les tribunaux. Et il ne s'agit pas à ce moment-là de la violation d'une obligation du contrat, mais d'une violation d'une obligation de droit commun. On doit prouver la déloyauté, par exemple que le prestataire est parti avec les fichiers clients ou alors qu'il a démarché tous les clients. Et là, dans ces cas-là, effectivement, elle pourra obtenir satisfaction devant les tribunaux. Ce qui est important de regarder aussi... De commerce, on parle, hein, évidemment. Oui, de quoi pour le... Non, c'est ça, bon, l'action. Oui. Non, on précise pour ceux qui nous regardent, souvent on a quel tribunal on doit... C'est dans les juridictions de droit commun. Action en concurrence déloyale. Et devant le tribunal de commerce, c'est en cas de violation de la clause de non-concurrence. Voilà. Ça, c'est bien pour lui dire qu'elle ne restera pas... On sait quel tribunal on saisit. Voilà, mais parce qu'elle ne restera pas sans recours, en fait. Hein. Il lui reste quand même cette porte de sortie. Alors après, restons sur la base de notre contrat. Regardons s'il y a une clause pénale. Qu'est-ce que c'est qu'une clause pénale? Ça veut dire qu'on a mis une sanction financière. Si vous violez la clause de non-concurrence, vous allez me payer 30 000 € ou 40 000 €. Alors après, le juge, il aura toujours la possibilité de venir réduire cette sanction financière en disant qu'elle est trop excessive et elle procure un avantage injustifié à votre co-contractant. Donc vous pouvez toujours, le juge pourra toujours la réduire. Mais c'est quand même bien d'avoir une base parce que moi je me suis retrouvée dans des procès où on n'avait pas... Beaucoup de procès, vous d'ailleurs. Oui. C'est un peu notre métier, vous excuserez. C'est ça, en même temps. Les procès de clause de non-concurrence, c'est passionnant ça. Mais alors quand on n'a pas de clause pénale, comment fait-on? C'est très embêtant. Je me demande tous les jours comment on fait. Du coup, on galère. Parce que du coup, on va demander au juge... Il faut faire la démonstration... Qu'est-ce qu'on fait si on l'a pas? Il faut faire la démonstration du préjudice que vous n'avez pas. Soi-même. Le préjudice subi, il faut le démontrer, il faut le chiffrer, il faut le prouver. Donc on va produire les bilans, sachant qu'en plus, les tribunaux, dans ces cas-là, évaluent le préjudice sur la base de la marge et pas sur la base de perte de chiffre d'affaires. Et donc, il faut sortir les chiffres. Moi, je fais établir des attestations circonstanciées par les experts comptables avec des tableaux. Donc, c'est un peu compliqué. Et il vaut mieux avoir sa clause pénale, donc un contrat bien ficelé. Il vaut mieux avoir un contrat bien ficelé à la base. Et puis voilà. Et quand vous avez un problème comme ça, cherchez d'abord la médiation. D'ailleurs, dans votre contrat, vous avez peut-être une obligation de chercher une médiation ou d'avoir recours à un arbitrage quelconque. Il faut quand même, parce que les procès sont longs. Ça coûte cher et il faut voir vraiment si ça vaut le coup par rapport à l'ampleur du dommage qui a été subi du fait de cette violation. Ça marche beaucoup. Merci beaucoup, ma chère Dalia Arfi Al-Kaïm, pour cette réponse complète sur la clause de non-concurrence. Et donc, on a moyen d'agir, vous inquiétez pas, il y a des solutions. À vos côtés,